Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler donc du don de prophétie. Qu'est-ce que c'est que le don de prophétie? D'où vient-il? Est-ce que c'est une nouvelle invention des Américains? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Eh bien non, pas du tout. Nous allons regarder dans la parole de Dieu et nous allons discerner et comprendre d'où vient ce don spirituel. On regarde dans 1 Corinthiens chapitre 12. Tout d'abord, il y a une interprétation de l'apôtre Paul. Il a ce souci que nous ne soyons pas dans l'ignorance en ce qui concerne la vie spirituelle et les dons spirituels, et c'est important de le souligner. Il dit ceci en 1 Corinthiens 12. En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Ça, c'est magnifique. Verset 4. Il y a donc diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à une autre une parole de connaissance, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, et à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diversité de langues, à un autre l'interprétation des langues. Verset 11. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme Dieu le veut. Dans Romains 12 également, verset 6, nous trouvons ces textes. Nous avons des dons différents, les dons, les charismas, les dons, c'est-à-dire des cadeaux, des capacités données par Dieu, des dons spirituels, selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service, que celui qui enseigne se donne à son enseignement, et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Donc ces deux textes nous indiquent clairement que ce don de prophétie est en fait un don spirituel qui nous est accordé par Dieu, par sa grâce. Dans la vie de l'esprit, dans la dimension de la vie de l'esprit, dans le baptême du Saint-Esprit, dans toute cette activité liée à la vie de l'esprit, il y a un cortège de dons qui nous sont accordés. On peut trouver la liste, on parle des 9 dons de l'esprit. Donc sur la base de la parole de Dieu, nous pouvons affirmer avec autorité et confiance que ce don de prophétie est un don, est un cadeau, est une grâce de Dieu qui nous est accordée par le Saint-Esprit. Ce qui veut dire que nous devons être attentifs à la vie de l'Esprit, nous devons développer notre communion avec le Saint-Esprit. Donc il n'y a rien de magique, ce n'est pas une mode, le don n'est pas non plus, et c'est parfois troublant, un certificat de sainteté ou de consécration. Le don de prophétie nous est accordé par grâce et par le bon vouloir de Dieu. Et je vous encourage à le recevoir et à le demander. Je souligne ici le souci de l'apôtre Paul qui aimait ces églises. Quand on lit les épîtres de Paul, on est émerveillé de voir avec quel amour il aborde ces épîtres, il aborde les problèmes aussi de certaines églises. Il y a un grand amour dans le cœur de Paul, ça me frappe à la relecture de ces épîtres. Et Paul avait ce souci, ce désir, ce souhait que les chrétiens de l'époque soient conscients
de ce don spirituel, de ces dons spirituels. Il ne voulait pas que les chrétiens de l'époque soient dans l'ignorance, pas plus que aujourd'hui le Seigneur a ce désir que nous soyons dans l'ignorance, mais bien au contraire, c'est un temps où je crois il veut se révéler dans toute sa puissance, dans toute son autorité, et les dons spirituels sont des dons extraordinaires. Ce sont des outils qui nous sont donnés, des outils efficaces, puissants, et quand ils sont bien utilisés, quand ils sont bien compris, alors ils peuvent être d'une grande efficacité dans l'élargissement du royaume de Dieu, dans le ministère, dans nos familles, autour de nous. La chose donc importante à réaliser, c'est que ce don de prophétie, ce n'est pas une mode, ce n'est pas quelque chose qui vient de je ne sais où, mais c'est un vrai cadeau de Dieu pour le corps de Christ et pour tous les croyants, pour tous les chrétiens qui ont ce désir de servir d'une manière peut-être plus pertinente, plus précise aussi. Eh bien, ce don, il est à votre disposition pour que vous puissiez l'utiliser pour le service et pour la gloire de Dieu. Ce qui est important de comprendre également, c'est que ce don a pour mission et pour objectif unique de servir le corps de Christ, pour l'édifier, pour le consoler, l'exhorter. Nous verrons cela par la suite, mais c'est un don de service, pour servir tout simplement. Malheureusement, bien souvent, quand il y a des dons spirituels, il y a toutes sortes de mécanismes parfois qui se mettent en route d'orgueil peut-être, ou de jalousie, ou ça peut devenir malheureusement assez vite compliqué. Si nous gardons ces choses à l'esprit, que ce don est donné au corps de Christ pour le service, s'il t'est donné, c'est pour le servir, c'est pour servir le corps, c'est pour être un instrument de bénédiction autour de toi. Dieu n'a pas besoin de notre don de prophétie, mais ce sont les personnes qui sont autour de nous que Dieu nous confie, où là, le Seigneur nous envoie avec ce don, avec cette pensée. Alors, quand nous avons ces choses bien inscrites dans nos cœurs, eh bien, nous pouvons faire face à bien des difficultés. Mais il faut que l'œuvre de l'Esprit fasse son œuvre dans le cœur de tous ceux et celles qui ont ce désir d'approfondir cette dimension prophétique, de service, d'humilité, de brisement, souvent ça va avec. Mais il est utile, il est glorieux. Et dans mon ministère, je vous donne quelques exemples, mais j'ai vraiment vu comment Dieu peut utiliser, comment Dieu peut nous utiliser avec ce don qu'il nous a donné d'une manière extraordinaire. C'est une grande bénédiction. Et j'espère qu'au travers de ces enseignements aussi, vous allez être encouragés. Amen.